Alors, bonsoir, chers collègues. Bienvenue à cette séance virtuelle du conseil municipal de Stratford. Nous sommes le 11 janvier à 19 heures. Donc, compte tenu des mesures de santé publique, nous avons opté pour tenir notre séance par visioconférence. On est sur Teams et on va rendre disponible l'enregistrement audio de cette séance à nos citoyens. Donc, il est possible que, mesdames, messieurs de la municipalité, vous nous entendiez en différé. Alors, bienvenue. On apprécie votre intérêt pour les activités du conseil municipal et les affaires municipales en général. Alors, merci. Tout le monde est là. Tous les conseillers et conseillères sont présents. Nous avons aussi, comme d'habitude, notre directrice générale, Mme Denise Blanchette, qui en est ce soir à sa dernière séance du Conseil. Et nous avons donc avec nous, bien sûr, notre prochain directeur général, William Leclerc-Bellavance, qui va entrer officiellement en fonction dans une semaine. Alors, bienvenue à tous. La rencontre a été convoquée selon les règles habituelles, avec des délais. Vous avez tous reçu le projet d'ordre du jour. Donc, j'accepterai d'abord une première proposition pour accepter cet ordre du jour tel qu'il vous a été transmis, en précisant qu'à 1,6, la situation financière qui est déposée, c'est celle en date du 31 décembre 2020. Quelqu'un a fait la proposition? Oui, Julie Lamontagne, je propose l'ordre du jour avec les modifications. Merci, Julie. Évidemment, comme il n'y a pas de public dans la salle, il n'y a pas de période de consultation, de questions en direct. Cependant, comme nous avons mis à la disposition des citoyennes et citoyens de Stratford le projet de règlement sur la taxation, je souhaite vérifier auprès de Mme Blanchette si nous avons reçu des questions ou des commentaires sur ce document. On pourra donc considérer que ça fait partie de la période de questions à ce moment-ci. Mme Blanchette. Alors oui, on a reçu un courriel d'un citoyen qui s'informait sur la taxe d'eau pour les petits commerces et il voulait savoir si le conseil de la municipalité a bien entendu siéger statué sur la demande qui a été soumise le 17 décembre, qu'on avait déjà soumis au conseil sur la question de est-ce qu'on traite de la personne, ce qu'elle demandait à ce moment-là, c'était qu'on tienne compte des petits commerces et qu'on n'ait pas une taxe d'eau au même point. Merci. Alors, effectivement, c'est un enjeu qui a été discuté par le conseil municipal et qui est traité dans le projet de règlement dont l'avis de motion a été donné à la séance précédente. Et on espère que le citoyen pourra trouver que notre réponse est satisfaisante. On le verra tantôt au point 8.1. Pas d'autres questions reçues à ce sujet-là ou sur tout autre sujet? Non, pas d'autres. Excellent, merci. Donc, on peut passer au point 1.3 avec l'adoption des procès-verbaux. Il y en a 3 ce soir. D'abord, le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 décembre 2020. Vous en avez pris connaissance. Je ne sais pas s'il y a des corrections à apporter. Sinon, j'accepterai une proposition pour adopter cet ordre du jour, ce procès-verbal, pardon. Oui, Richard Picard, je le propose. Merci. Picard. Donc, je ne vois personne qui souhaite intervenir pour apporter une correction. Ça va pour tout le monde. On peut passer à l'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 21 décembre. Nous en avons tenu 2 le 21 décembre, une première assemblée ou séance extraordinaire sur le budget et une autre sur la taxation, ce qui a donné lieu à 2 procès-verbaux différents. Donc, d'abord, pour celui sur le budget, est-ce que j'ai quelqu'un qui est prêt à proposer l'adoption? Oui, André Thérien, je le propose. Merci, André. Est-ce qu'il y a des commentaires? Ça convient à tout le monde? C'était conforme? Merci beaucoup. Prochain PV, donc celui du 21 décembre toujours, mais sur la taxation. Vous l'avez reçu également. Quelqu'un en propose l'adoption? Oui, André Thérien, je le propose également. Là. Merci, André. Je pose encore la question. Est-ce que ça va pour tout le monde? C'est bon, donc c'est adopté. Merci beaucoup.
Ça nous amène au point 1.4, la présentation, comme à chaque séance, des dépenses récurrentes. Évidemment, les élus ont reçu le document. Est-ce qu'il y a des commentaires à formuler à ce moment-ci, soit de notre DG ou de notre ministre des Finances? Non, c'est des dépenses normales. Ça suit son cours. Tout est en ordre. Ça va? Pas d'autres questions ou commentaires de la part des membres du Conseil? Tout est clair? Peut-être que je pourrais mentionner qu'il y a une dépense pour la formation écologique des fossés à 2333,99, mais il y a eu une subvention. Donc, ce n'est pas quelque chose là, qui sort entièrement des coffres de la municipalité. Ça va pour tout le monde? Merci, c'est un point d'information. Donc, au point 5 maintenant, c'est l'adoption des comptes à payer. Là aussi, les élus, vous avez tous reçu la liste des comptes à payer. Un gros mois, hein, en janvier 2021, il y a beaucoup de choses qui arrivent en début d'année. Je vais laisser notre ministre des Finances peut-être apporter quelques commentaires. Monsieur Picard. Oui. Richard Picard, voilà. Ben, dans les comptes à payer, oui, il y a pas mal de choses, des choses qui coûtent cher, là. On peut regarder certains items. Le numéro 21, JN Denis, c'est des entretiens sur plusieurs véhicules, là, toute la flotte pratiquement. Ensuite de ça, on peut aller... Peut-être donner les montants, si tu permets, Richard. Tu peux pardon. Oui, 5635. Voilà. Ensuite, à 141, les loisirs Saint-Gabriel, ben, c'est la moitié de leur budget 2021, comme prévu au budget municipal. Ensuite de ça, 321, la Fédération québécoise des municipalités, là, c'est des honoraires, ça, c'est un montant de 3183. Des honoraires pour l'aide apportée lors de la préparation comment on appelle ça, des soumissions pour l'achat des bandes et puis aussi pour l'aide que nous avons obtenue pour l'affichage du poste DG ainsi que les choix, etc. Voilà. Ensuite, allons à Raymond 566, Raymond Chabot de Grande Thornton, 4742. Ça, c'est pour la vérification des sommes de la TEC là, qui terminaient l'an dernier. Là. Et les rapports doivent être fournis au ministère. Voilà. Ensuite, Philippe Mercier, 641. Ça, le montant est de 11 624. C'est pour les lumières de rue. Là, on est complet avec les lumières de rue avec ça. Là, c'est terminé. Là. Ça devait être budgété sur 1 an ou 2 de plus, mais en tout cas, devant la municipalité, devant les surplus accumulés, on a décidé d'en terminer avec ça. Voilà. Transport ordurier, 697, transport ordurier de l'amiante, 11 000. Bien, ça revient chaque fois. Là. Il y a 849, groupe Ultima, 42 576. Ça, c'est pour l'assurance de la municipalité. Assurance incendie, responsabilité, véhicule, etc. Ça, ben, c'est un contrat de 5 ans qu'on a pris avec eux. Là. Fait que c'est la 3e année, si je ne m'abuse, Monsieur le maire. Je crois que oui. Je crois que c'est la 3e année. Et puis, on paye en début d'année. Hein? On paye le montant intégral en janvier. On paye pour toute l'année 2021. C'est ça. Ça fait quand même un montant appréciable. Là. Ensuite, dans les gros montants, là, mon Dieu, si on va à 1481, Régie intermunicipale d'incendie. Bon, on a adhéré à la Régie des rivières pour la protection de services incendie et sécurité. Puis ça, ben, c'est notre code-part et la mise de fonds, 63 694. C'est quand même un montant appréciable. En tout cas, voilà. Fait que tout ça nous donne un total de 197 646 pour le mois au 11 janvier. Là, voilà, ça fait que je propose d'accepter ces comptes. Là, puis si vous avez des questions, les amis, ben, c'est le moment. Merci, Richard. Questions, commentaires des membres du Conseil sur cette liste de comptes à payer? Je vois des signes de tête qui vont de gauche à droite et non pas de bas en haut. Il y en a qui ne sont pas d'accord ou d'accord?
Donc, je comprends que c'est des informations qui satisfont les membres du Conseil. Tout le monde est d'accord pour l'adoption de ces comptes à payer. Je vois que là, c'est de haut en bas. Oui, merci beaucoup. Donc, c'est adopté. Ça nous amène au point 1.7, suivi des 1.6, pardon, dépôt de la situation financière. Là, je pense que je vais passer la... Est-ce que je passe la parole à Richard ou à Denise? À Richard? Oui, je vais y aller. Madame la DG va me compléter sûrement. Bon, voilà, la situation financière au 31 décembre, c'est une chose qui est, en tout cas pour ma part, très difficile à avoir des chiffres concrets parce qu'on est en fin d'année. Il y a des dépenses qui sont pour 2021, puis il y en a d'autres qui sont pour 2020. En tout cas, tout est dans l'ordre. C'est selon nos prévisions. Moi, je dis que nous sommes très en contrôle de notre situation, puis ça va bien. Voilà, pour moi. Madame DG? Oui, tout à fait. En fait, il faut voir que quand on a préparé le budget 2021 et accepté le budget 2021, on avait la colonne estimée 2020. Alors, entre la colonne estimée puis ce qu'on peut voir comme situation financière au 31 décembre, ben, c'est compatible. Là, on est dans les mêmes eaux. Donc, merci. Pas de surprise en fin d'année, pas de mauvais temps non plus, là, pas de tempête de neige ou de doutants qui auraient pu amener là, des dépenses additionnelles. Au contraire, je pense que cette année, le budget, jusqu'à maintenant, en tout cas, le budget déneigement, là, il va bien. Ça va? Donc, s'il n'y a pas d'autres questions ou commentaires de la part des élus, ça va. Ça nous amènerait au point 1.7, suivi des dossiers municipaux. Encore une fois, comme à chaque séance, c'est l'occasion de partager de l'information sur certains dossiers en cours. Cette fois-ci, pas d'éléments particuliers là, en matière d'infrastructure ou de gestion de ressources humaines, services de proximité, communication. Par contre, au niveau de la vie communautaire, loisirs, culture, peut-être un mot sur nos installations patinoires, ski de fond, Richard? Oui, patinoire, commençons avec ça. La patinoire, ben, c'est ouvert, c'est accessible au public. Nous avons embauché une personne pour faire la surveillance parce que les normes en temps de pandémie, ben, c'est ça, on a des normes assez sévères à respecter. Donc, ça fonctionne. On a mis des affichages, tout est là. Fait qu'on espère que tout pourra bien continuer. Ensuite, on parle évidemment de la patinoire temporaire, là, en attendant que les bandes soient installées pour la nouvelle patinoire. Ben oui, moi, merci de dire ça. Oui, ben pour ceux qui sont peut-être pas au courant, là, si vous venez au village pour patiner, vous allez pouvoir le faire, mais sur une surface un peu moins grande que d'habitude. Mais je pense que c'est une belle initiative, Richard. Je pense que ça vaut la peine de transmettre notre appréciation au comité des loisirs pour cette initiative d'avoir quand même permis qu'il y ait un peu de patinage là, pendant la période des fêtes et jusqu'à ce que les bandes de patinoire soient installées, qu'on retrouve une vraie patinoire. Je pense que c'est très apprécié. D'ailleurs, on voit les jeunes qui y vont gaiement. Là. Il y a de l'achalandage. Alors, félicitations. Bon, c'est bien. En tout cas, ils sont attendus cette semaine, la patinoire. Ensuite de ça, il suffira d'attendre le froid pour faire de la glace. Deuxièmement, il y a un deuxième point qui est important. Il y a le ski de fond. Bien, ça, il n'y a pas assez de neige pour en faire, mais par contre, il faut dire que le comité a investi beaucoup d'énergie et d'argent cette année dans les sentiers de ski. Là. Il y a 3 ponts, il y a de l'affichage de plus. En tout cas, ce sera ouvert dès que Dame Nature nous le permettra. Fait qu'on vous invite, ça sera une bonne chose, là, en tout cas. Voilà pour ce qui est des loisirs, des activités qui sont possibles, comme c'est là, Stratford possible, puis à peu près pas, là, mais voilà. Merci. Merci, Richard. Écoutez, je n'ai pas vu d'autres sujets, là, je n'ai pas vu d'autres mains levées pour partager de l'information sur les dossiers municipaux, là, autre que ce qui est à l'ordre du jour du Conseil, évidemment, comme c'est à notre habitude. Donc, s'il n'y a rien d'autre, ça terminerait le point 1.7. C'est bon? Donc, ça nous amène au point 2, administration. Il y a toujours un point statutaire qui s'appelle l'autorisation de remboursement de dépenses des élus, mais ça fait plusieurs mois qu'il n'y a aucune demande d'autorisation qui est formulée, évidemment, dans le contexte actuel, et je pense que c'est encore le cas
ce soir, Madame la Directrice générale, il n'y a pas de déplacement prévu à autoriser. En effet. OK. Donc, c'était 2.1. 2.2, pour décision, offre de services sur la gestion des documents et des archives. Alors, considérant que HB Archiviste offre des services clés en main de gestion des archives papier et numériques depuis maintenant 20 ans, que HB Archiviste a développé une expertise dans le domaine des archives municipales avec plus d'une centaine de clients qui sont principalement des municipalités distribuées en Estrie, Beauce et Centre du Québec, que la municipalité de Stratford traite avec HB Archiviste depuis 2004 et est satisfaite des services rendus. Il est proposé par et résolu d'accepter l'option 3 de l'offre de service, soit le traitement des archives au fil des ans, qui consiste à une visite annuelle d'environ 4 jours à un tarif hebdomadaire de 1127,94 avant taxe. Dollars. Excusez. Comparativement à 1100 $ l'an dernier, c'est une augmentation presque nulle, là. C'est ça. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? Oui, Julie Lamontagne, je le propose. Merci, Julie. Est-ce qu'il y a discussion, questions, commentaires? En fait, c'est un point qui revient à chaque année. C'est un mandat qu'on renouvelle annuellement avec notre archiviste. On n'a pas le choix. Je pense qu'il faut assurer une très bonne gestion de nos archives. Et on a quelqu'un qui fait beaucoup de municipalités, qui connaît très, très bien là, toutes les règles à suivre, qui nous donne un bon service. Ça va pour tout le monde? C'est adopté. À 2.3 maintenant, autorisation en vue de l'entrée en fonction du directeur général et secrétaire trésorier. Donc, c'est quelque chose qu'on a fait à quelques reprises au cours des derniers mois ou des dernières années. Donc, quand il y a un changement à la direction générale, il y a une série de résolutions qu'il faut adopter pour lui donner les moyens d'agir et pour lui donner toute l'autorité nécessaire là, auprès de différents partenaires, notamment institutions financières et autres. Alors, on va laisser Mme Blanchette nous aider à parcourir ces différents volets avec la résolution qui doit être adoptée à chaque fois. Alors, on a 6 résolutions, là. Alors, une première qui est l'autorisation signataire des effets bancaires. Alors, considérant que Mme Denise Blanchette a remis sa démission au poste de directrice générale et secrétaire trésorière, considérant que M. William Leclerc-Bellavance a été nommé directeur général et secrétaire trésorier de la municipalité, et ce, à compter du 18 janvier 2021, il est proposé par et résolu que la municipalité du canton de Stratford autorise le maire, M. Denis Lalumière, ainsi que le directeur général, M. William Leclerc-Bellavance, à signer tous les chèques et documents relatifs au bon fonctionnement, et ce, pour et au nom de la municipalité, que le conseiller, M. Richard Picard, soit autorisé à signer tous les chèques et documents relatifs au bon fonctionnement de la municipalité en l'absence du maire, que la secrétaire trésorière adjointe, Mme Sophie Maheu, ainsi que l'adjointe administrative, Mme Nathalie Bauduc, soient également autorisés à signer tous les chèques et documents relatifs au bon fonctionnement de la municipalité. Oui. Richard Picard, je le propose. Alors, c'est la première résolution. La deuxième, c'est ClickSecure Revenu Québec, responsable des services électroniques. Alors, considérant que ClickSecure est le service d'authentification du gouvernement du Québec offert aux entreprises par un fournisseur de services actuellement le ministère du Revenu du Québec, que les services offerts par les ministères et organismes sont des services électroniques fournis aux entreprises par chacun d'eux et accessibles à partir de ClickSecure, que la municipalité du canton de Stratford détient un compte ClickSecure, que la responsable des services électroniques représente la municipalité, que le responsable des services électroniques représente la municipalité auprès du fournisseur de services ainsi que des ministères et organismes pour toute transaction relative au dossier du demandeur, incluant la communication de renseignements confidentiels. Considérant que la responsable actuelle, Mme Denise Blanchette, quitte ses fonctions le 17 janvier 2021, considérant que le Conseil a nommé M. William Leclerc-Bellavance, directeur général et secrétaire trésorier de la municipalité, il est proposé par et résolu d'autoriser M. William Leclerc-Bellavance à titre de représentant de la municipalité auprès de ClickSecure. Quelqu'un a fait la proposition? Richard Picard, oui, je le propose. Merci. Une troisième. Des commentaires avant l'adoption de cette deuxième résolution? Ça va pour tout le monde?
Excellent, c'est adopté. Merci beaucoup. On continue. L'autorisation gestion du compte de crédit Visa Desjardins, considérant que la municipalité du canton de Stratford possède des cartes de crédit chez la Fédération des caisses de Desjardins pour l'achat de biens divers, considérant que la municipalité est débitrice envers la Fédération des sommes avancées et de toute autre dette liée à l'utilisation des cartes et de tout produit qui s'y rattache, incluant les sommes pouvant excéder la ou les limites de crédit applicables, ainsi que des intérêts et des frais applicables. Considérant que la municipalité s'engage à ce que les cartes soient utilisées selon les modalités du contrat de crédit variable de la Fédération et à être responsable de toute dette et obligation découlant du non-respect de ces modalités. Considérant que la municipalité a le pouvoir de déléguer et de contracter en vue de demander l'émission de cartes, incluant leur renouvellement à l'échéance et leur remplacement si nécessaire, et ce, avec la ou les limites de crédit octroyées par la Fédération. Considérant que le Conseil a nommé M. William Leclerc-Bellavance, directeur général et secrétaire trésorier de la municipalité à partir du 18 janvier 2021, il est proposé par et résolu de désigner M. William Leclerc-Bellavance, gestionnaire du compte des cartes de la Fédération, d'accorder à M. William Leclerc-Bellavance le droit de demander toute modification à l'égard des cartes émises, incluant toute majoration de limite de crédit, et ce jusqu'au maximum autorisé par le Conseil, d'accorder à M. William Leclerc-Bellavance tous les droits et pouvoirs reliés à la gestion et à l'utilisation du compte relatif à ces cartes, d'autoriser M. William Leclerc-Bellavance à désigner à la Fédération les personnes responsables d'assurer la gestion du compte des cartes, incluant notamment la désignation et la révocation des représentants de la municipalité autorisés à obtenir une carte, la répartition et la modification des limites de crédit autorisées des cartes, ainsi que l'ajout et le retrait d'options liées aux cartes, le cas échéant. D'autoriser M. William Leclerc à signer tout document utile ou nécessaire pour donner plein effet à cette résolution. Donc, il est proposé par et résolu d'autoriser M. William Leclerc à signer tout document utile ou nécessaire pour donner plein effet à cette résolution. Et voilà, Richard Picard, je le propose. Merci, Richard. On comprend que la formulation de ces résolutions-là nous est proposée par l'institution financière. Là. Il faut s'inscrire dans le pattern qu'ils nous propose. Et je comprends que c'est exactement la même résolution qu'on avait adoptée lorsque Denise elle-même était entrée en fonction. Il n'y a pas de changement dans la politique ou dans les pratiques de la municipalité à l'occasion du changement de DG. Là, on poursuit comme avant. C'est ça. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires sur la proposition? Ça va pour tout le monde, c'est adopté. Merci. Numéro 4 maintenant. Autorisation carte de crédit Visa Desjardins. Considérant que dans l'exécution de ces tâches, M. William Leclerc-Bellavance devra procéder à l'achat de biens divers pour la municipalité, considérant que certains achats ne peuvent être effectués que par carte de crédit, il est proposé par et résolu d'autoriser l'émission d'une carte de crédit Visa Desjardins au nom de M. William Leclerc-Bellavance pour une limite de crédit de 2 000 $. Une résolution plus courte cette fois-ci, proposée par? Richard Picard, je le propose. Voilà. Merci, Richard. Discussion, question, ça va? C'est adopté. Merci. La cinquième, c'est l'autorisation de la carte de crédit Visa Desjardins gestion. Alors, considérant la responsabilité du Conseil en matière d'approbation et de suivi budgétaire, considérant que le directeur général est responsable de la gestion des cartes de crédit, il est proposé par et résolu que les autorisations données au directeur général quant au nombre de cartes demandées aux détenteurs de ces cartes et à leur limite de crédit soient exercées dans le cadre des décisions du Conseil. Encore une fois, quelqu'un propose la... Oui, Richard Picard, je vais continuer. Je propose. Merci. Donc là non plus, pas de changement par rapport aux pratiques en vigueur déjà à la municipalité. Ça va pour tout le monde. C'est adopté. Merci. Accommodement maintenant. On change un peu de registre. Oui, c'est ça. Nomination d'un répondant en matière d'accommodement. Considérant qu'en vertu de l'article 17 de la loi favorisant le respect de la neutralité religieuse de l'État et visant notamment à encadrer les demandes d'accommodement pour un motif religieux dans certains organismes, la municipalité de Stratford est tenue de nommer un répondant au sein de son personnel en matière d'accommodement. Il est proposé par et résolu que la municipalité de Stratford désigne M. William Leclerc-Bellavance à titre de répondant en matière d'accommodement, et ce tel que prescrit par l'article 17
de la loi favorisant le respect de la neutralité religieuse de l'État et visant notamment à encadrer les demandes d'accommodement pour un motif religieux dans certains organismes. Quelqu'un a fait la proposition? Julie Richard Lamontagne. Julie Lamontagne, j'en fais la proposition. Je pense que M. Picard, vous pouvez vous reposer un petit peu. Là, vous avez fait un gros effort tantôt. On va demander de l'aide. Alors, Julie Lamontagne propose. Est-ce qu'il y a discussion? En fait, ce n'est pas quelque chose qui, jusqu'à maintenant, a mobilisé beaucoup de notre direction générale. Mais pour le faire, c'est important. Donc, ça va, c'est adopté. Merci. Est-ce que ça complète? Oui. Ça complète pour les autorisations. Donc, à compter de lundi prochain, notre nouveau DG aura tout ce qu'il faut pour assumer ses fonctions. Ça nous amène à 2.4. Pour information, un avis de motion concernant l'adoption d'un nouveau règlement, le règlement numéro 1188 sur la gestion contractuelle. On va demander à notre DG de nous situer un petit peu le contexte de l'adoption de ce règlement. Alors, nous avions une politique de gestion contractuelle et de par la modification de la loi, notre politique devient un règlement de toute façon, mais on a pensé reviser notre règlement, de créer le règlement à partir de la politique et de créer le règlement sur la gestion contractuelle. Je vous dirais que tout ce qu'il y a dans la politique de gestion contractuelle se retrouve dans le règlement sur la gestion contractuelle. C'est une question de vocabulaire un peu. Plus un élément que la loi nous permet de faire et qu'on n'avait pas dans notre politique, à l'effet de permettre qu'on puisse passer des contrats de plus de 25 000 en gré à gré jusqu'à la limite du seuil obligeant d'appel d'offres public par le ministre. Alors, on n'avait pas ce volet-là dans la politique de gestion contractuelle. C'est un outil de plus qui peut être utile quand on a des contrats avec lesquels on peut travailler avec des personnes qui ont déjà commencé un contrat et qu'on pense que c'est préférable. Je vous dirais, la contrepartie à ça, il y a aussi une question de pouvoir faire de la rotation à travers nos fournisseurs aussi. Donc, on doit avoir une sensibilité à la rotation des fournisseurs en autant qu'on a aussi le même service et la même qualité, tant du service que le produit, je vous dirais. Je dirais grosso modo, là, c'est ça qui nous amène à déposer le projet de règlement 1188 sur la gestion contractuelle. En fait, ça fait maintenant 3 ans que le gouvernement a donné cette possibilité aux municipalités d'augmenter le plafond de 25 000 $ pour les ententes de gré à gré. On ne s'en était pas prévalu. On n'avait peut-être pas de dossier là, de grande envergure. Maintenant, avec ce qui s'en vient, notamment autour de la réfection des 2 rues, là, rue des Cèdres et rue Elgin, je pense que c'est quelque chose qui va nous être utile pour gagner en efficacité. Je pense que l'objectif ici, c'est vraiment de pouvoir prendre la meilleure décision dans les meilleurs délais pour les citoyens de Stratford, tout en assurant toute la transparence nécessaire sur les contrats et sur les procédures que nous suivons. Nous allons d'ailleurs procéder de façon, comme si les gens consultent le règlement, là, vous allez voir qu'il y a des règles très, très rigoureuses qui étaient là, mais qu'on va se rappeler tous ensemble là, sur la façon de monter les appels d'offres et surtout le processus de sélection des soumissionnaires. Donc, je pense que c'est une occasion non seulement il ne faudra pas juste mettre le focus sur l'augmentation du plafond, mais sur, je dirais, le rafraîchissement là, de nos pratiques là, en matière de gestion contractuelle. Je pense qu'on vient s'actualiser, si on veut, par rapport à la politique qui avait été adoptée déjà en 2010, donc il y a plus de 10 ans maintenant. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires avant que j'invite l'un d'entre vous à donner l'avis de motion? Est-ce que j'ai quelqu'un pour donner l'avis de motion là-dessus?
Oui, Richard Picard, je donne l'avis de motion. M. Picard qui a eu l'occasion de se reposer un peu, donc il revient à la charge pour déposer l'avis de motion sur le règlement 1188 sur la gestion contractuelle. Merci, Richard. Donc, ce point sera à l'ordre du jour de la séance du 8 février prochain pour adoption. Merci beaucoup. Ça nous amène maintenant à 2.5, assurance pour l'organisme Promotion Stratford. Madame Blanchet. Alors, considérant que l'assureur peut ajouter Promotion Stratford à titre d'assuré additionnel sur le contrat de la municipalité, mais que pour ce faire, il demande à recevoir une résolution de la municipalité confirmant son acceptation de l'ajouter à son contrat d'assurance. Considérant que la prime annuelle serait de 175 taxes en su pour la section responsabilité, montant d'assurance 2 millions, franchise 1 000 et erreurs et omissions. Un montant d'assurance de 3 millions par sinistre et par période avec une franchise de 1 000 selon les mêmes termes et conditions de la police actuellement en vigueur, portant le numéro MMQ P03030110. Proposé par et résolu d'autoriser Promotion Stratford à titre d'assuré additionnel sur la police en vigueur, portant le numéro MMQP 030301110, qui est notre numéro de municipalité. Quelqu'un a fait la proposition? Oui, Richard Picard, je propose. Merci, Richard. Dans le fond, c'est une formalité un peu parce que je dirais que dans l'entente de gestion qu'on a déjà signée, pour laquelle on a déjà adopté une résolution en conseil municipal, c'était prévu que nous allions intégrer l'organisme à notre police d'assurance, comme on le fait également pour la Société de gestion du parc du Lac-Elmer et, corrigez-moi s'il y a lieu, pour le comité des loisirs également. C'est ça? Oui? OK. Donc, ça a été proposé par Richard. Est-ce qu'il y a discussion, questions, commentaires? Tout le monde est confortable avec ça? Donc, c'est adopté. Merci beaucoup. Au point 3, il n'y avait pas de sujet inscrit. Au point 4 non plus. Ça nous amène au point 5, service de proximité, développement et tourisme. Le point qui apparaît à l'ordre du jour, c'est le prolongement du réseau Internet, demande d'appui au projet présenté par Communication Stratford au Fonds Large Bande Universelle de Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Donc, il y a un appel de projet actuellement qui se fait au niveau fédéral. Parfois, il y a des subventions qui sont annoncées par le gouvernement du Québec. Ici, on parle du gouvernement fédéral. Le ministère concerné, c'est celui que je viens de nommer, là, Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Et le programme s'appelle Fonds Large Bande Universelle. Et la coop, évidemment, soumet un projet pour obtenir des fonds pour étendre son réseau à un plus grand nombre de résidents de Stratford, ce qui est évidemment quelque chose qui vient rejoindre une des préoccupations du Conseil, puisque nous avions mis dans notre plan de développement cet objectif d'améliorer le réseau, la couverture du réseau Internet haute vitesse partout sur le territoire. Maintenant, on peut peut-être lire le projet de résolution parce que, évidemment, dans les critères d'évaluation des projets, le gouvernement souhaite que les municipalités concernées confirment leur accord et même leur appui là, aux demandes qui sont présentées par les communicateurs, les entreprises de télécommunications. Donc, on peut peut-être lire le projet de résolution. Considérant que le gouvernement du Canada a procédé à un appel de projet dans le cadre du programme Fonds Large Bande Universelle du ministère de l'Innovation, Sciences et Développement économique Canada, dans le but de desservir les secteurs non ou mal desservis des différents territoires. Considérant que Communication Stratford, coop de solidarité en câbleau-distribution, est en mesure d'élargir son territoire de desserte afin d'offrir un service Internet haute vitesse de qualité et selon les normes du CRTC à tous les citoyens de Stratford. Considérant que la municipalité s'est donné comme objectif dans son plan de développement d'assurer l'accès au service Internet haute vitesse sur l'ensemble du territoire de la municipalité, il est proposé par et résolu
que la municipalité encourage le Fonds large bande universel du ministère de l'Innovation, Sciences et Développement économique Canada à accorder le financement demandé par Communications Stratford, Coop de solidarité en câbleau de distribution pour donner accès à une technologie performante et pérenne pour notre communauté, que la municipalité appuie en conséquence le projet déposé par Communications Stratford au Fonds large bande universel, que la municipalité accorde à Communications Stratford les autorisations nécessaires au déploiement de la fibre, notamment où l'enfouissement des câbles sera requis. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Oui, Marc Quentin, j'en fais la proposition. Merci, Marc. Discussion, questions, commentaires? Ça va pour tout le monde. On leur souhaite bonne chance. Il y a deux volets dans ce programme-là, peut-être qu'on peut l'ajouter. Il y avait un projet réponse rapide, là. Premier arrivé, premier servi. Et il y a un autre appel de projet qui va se faire quelque part en février, je crois, pour le 15 février. Donc, je comprends que notre résolution pourra être utilisée par Communications Stratford surtout dans le deuxième appel de projet, là, le premier étant déjà rendu à Ottawa. Peut-être mentionner aussi que le député fédéral de Stratford, M. Luc Berthold, a également fourni une lettre d'appui pour ce même projet et que le député provincial, M. François Jacques, l'a fait ou est sur le point de le faire, mais en tout cas d'ici le 15 février, va faire lui aussi une lettre d'appui à Communications Stratford pour ce même programme. Donc, je pense que c'est intéressant. Là, ça montre que la politique est derrière les efforts de la communauté de Stratford pour améliorer l'accès aux services Internet pour tout le monde. Est-ce que ça va? D'autres commentaires? Donc, c'est adopté. Merci beaucoup. Ça nous amène maintenant à 6, il n'y avait rien. 7, il n'y avait rien. Ça nous amène à 8, finances, budget, taxation. Et le point majeur, hein, ce soir, bien sûr, projet de règlement numéro 1187 sur la taxation 2021. Il y a eu avis de motion à la séance de décembre et on est rendu ce soir à l'adoption. Nous avons un projet de résolution, Mme Blanchette. Oui. Alors, est-ce que vous... on va lire les considérants, on ne va pas lire tout le règlement de taxation? Oui, oui, d'autant plus que le règlement de taxation, on pense qu'on peut le rappeler pour les gens qui nous écoutent là, ce soir, là, il est rendu public. Il a été rendu public à la fin de décembre, en fait, dans les jours qui ont suivi la tenue de l'Assemblée du 21 décembre. Donc, les gens ont eu l'occasion d'en prendre connaissance. Il y a même, pour ceux qui le préféreraient, il y a des copies papier qui peuvent être obtenues au bureau municipal en téléphonant, par contre, parce que là, on demande aux gens de ne pas se présenter en personne à cause de la COVID, mais sachez que si vous souhaitez avoir une copie papier, ça va nous faire plaisir de vous le poster ou vous le remettre d'une façon sécuritaire. Donc, à ce moment-là, on ne passera pas à travers là, des 25 ou 30 pages, je ne me souviens plus par cœur, là, du règlement lui-même. Mais on peut peut-être rappeler les attendus. OK. Alors, attendu que la municipalité du canton de Stratford a adopté un budget pour l'année financière 2021, qu'en vertu de l'article 988 du Code municipal du Québec, toutes taxes sont imposées par règlement, que tous les services fournis par la municipalité ne sont pas distribués uniformément à la grandeur du territoire de la municipalité, attendu que plusieurs immeubles sont situés sur des chemins privés pour lesquels la municipalité ne peut être tenue d'offrir certains services, attendu que plusieurs propriétaires d'immeubles n'exigent pas que la municipalité déneige leur chemin l'hiver, attendu que certains services fournis par la municipalité n'ont aucune corrélation avec la valeur foncière des immeubles et qu'il convient d'en répartir le coût en fonction du bénéfice reçu, attendu que le conseil municipal recherche une corrélation équitable entre la taxe municipale et les services reçus, attendu que le conseil a étudié plusieurs options pour atteindre cet objectif en toute équité, qu'en vertu des articles 244.1 et suivants de la loi sur la fiscalité municipale, une municipalité peut, par règlement, imposer un tarif pour les services qu'elle offre,
Attendu que certaines dettes sont spécifiques à certains secteurs, dont celui du village et du chemin Elmer. Attendu qu'en vertu de l'article 252 de la loi sur la fiscalité municipale, une municipalité peut réglementer le nombre de versements, la date ultime où peut être fait chaque versement postérieur au premier, la proportion du compte qui doit être payé à chaque versement et toute autre modalité, y compris un taux d'intérêt sur les versements postérieurs au premier. Attendu qu'en vertu de l'article 981 du Code municipal, le Conseil peut fixer le taux d'intérêt applicable aux taxes non payées à la date d'exigibilité. Attendu qu'en vertu de l'article 231 de la loi sur la fiscalité municipale, une municipalité peut imposer aux propriétaires ou occupants d'une roulotte située sur son territoire un permis d'au plus 10 $. Attendu que la combinaison des articles 2, 91 et 92 de la loi sur les compétences municipales permet à la municipalité d'accorder une aide aux personnes physiques défavorisées et à cette fin d'établir tout programme d'aide. Attendu qu'un avis de motion relatif au présent règlement a été donné à la séance extraordinaire du 21 décembre 2020 par le conseiller M. Richard Picard, ainsi que présenté par ce dernier à cette séance. En conséquence, il est proposé par et résolu que le règlement portant le numéro 1187 soit adopté, statué et décrété tel qu'il apparaît en pièce jointe ou tel qu'il a été présenté sur le site web de la municipalité. Oui, Merci Richard. beaucoup. Oui, Richard, vous souhaitez en faire la proposition? Ah oui, je le propose, Richard Picard. Merci, Richard. Vraiment une grosse soirée ce soir. Ah, je suis brûlé là. Pardon. Alors, écoutez, je comprends que il y a peu de citoyens qui se sont manifestés sur ce projet de règlement de taxation. J'espère que ce n'est pas dû au contexte, que ceux qui ont un intérêt pour ces dossiers-là ont quand même pu faire les démarches pour en prendre connaissance, etc. Comme ça a été mentionné en début de séance, il y a un citoyen qui, par contre, a voulu s'assurer qu'on avait pris en considération la situation particulière là, des petits commerces au village, là, qui souvent sont installés à même une résidence, qui partagent là, des usages avec un usage résidentiel. Donc là, vous avez vu, je ne vais pas reprendre la présentation qui a été faite en décembre parce qu'elle était très détaillée. Vous avez vu que le projet de règlement vient modifier quand même de façon assez significative là, la formule de calcul des tarifs pour ces petits commerces-là. Donc, au lieu d'additionner simplement le tarif résidentiel et le tarif commercial, maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on prend le plus élevé des deux et on ajoute 25 % pour tenir compte du deuxième usage. Donc, une réponse simple, là. Peut-être que vous pourrez regarder plus les détails là, vraiment dans le règlement lui-même, mais simplement pour faire un résumé là, de la principale modification qui est apportée à ce niveau-là. Dans ce règlement, j'ai exagéré tantôt, j'ai parlé d'un document de 20 pages ou 30 pages. En fait, ça fait 13 pages. Je ne veux pas décourager personne. C'est une lecture qui peut être instructive, certainement, pour nos citoyennes et citoyens. Cela dit, est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires? Comme il y a peu d'interventions qui nous ont amenés à reconsidérer certaines des orientations que nous avions prises et qui ont fait l'objet justement de l'avis de motion et de la présentation en décembre. J'imagine qu'il n'y a pas trop de changements, mais je veux quand même vérifier auprès de l'ensemble des collègues si tout le monde est toujours à l'aise avec ce projet de règlement. C'est quand même un geste important qu'on pose chaque année que d'établir la formule de taxation. Monsieur Picard. Oui, bien, je pense, moi, là, on a travaillé beaucoup sur ce budget-là, puis on est les plus équitables possibles. Là. Je pense qu'on a tenu compte de plusieurs réalités, puis on est meilleur qu'on était pour faire des budgets que la première année. En tout cas, moi, je nous dis bravo. C'est tout. Merci, Richard. D'autres commentaires? Ça va. Donc, on peut considérer que le règlement 1187 est adopté à l'unanimité. Ça nous amène au point 8.2, avis sur la demande d'exemption de la taxe foncière du domaine de la sobriété. Alors, un point qui s'est rajouté un peu à la dernière minute, là, mais comme on voyait qu'on pouvait peut-être en disposer assez rapidement, donc ça a été inscrit.
on va laisser peut-être notre directeur général nous situer sur cette question-là. Alors, le domaine de la sobriété avait demandé et obtenu en novembre 2011 une reconnaissance aux fins de l'exemption de taxes pour les meubles. Et cette exemption-là se terminait en 2020. Donc là, on est en 2021. Donc, le même organisme, avec sa mission, a redemandé un renouvellement. Et la Commission municipale du Québec demande à la municipalité de se prononcer sur cette demande-là, de donner son accord. Alors, si vous voulez, je peux lire la résolution. Considérant que l'organisme dans le domaine de la sobriété a obtenu le 24 novembre 2011 une reconnaissance aux fins de l'exemption de taxes pour l'immeuble situé au 400 Avenue Centrale Nord à Stratford, considérant que dans le cadre de la révision périodique, l'organisme a fait parvenir certains documents dont copie nous a été transmise pour consultation et que la municipalité doit transmettre son opinion à la Commission municipale du Québec, considérant la mission du domaine de la sobriété, il est proposé par et résolu que la municipalité du canton de Stratford donne son accord à la demande du domaine de la sobriété incorporée auprès de la Commission municipale du Québec concernant la révision périodique de cet organisme. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? Oui, Julie Lamontagne, j'en fais la proposition. Merci, Julie. Donc, dans le fond, on renouvellerait l'avis qui avait été transmis par le Conseil municipal de Stratford il y a 10 ans. Donc, j'imagine que c'est pour une période de 10 ans aussi. Ça reviendra en 2031 peut-être, mais je pense que les raisons qui étaient valables en 2010 le sont toujours pour ce qui est de l'œuvre réalisée par le domaine de la sobriété. Je pense que c'est une institution qui a fait ses preuves à Stratford. D'ailleurs, elle est soutenue par plusieurs de nos citoyennes et citoyens. Et je pense que ça nous fait plaisir de contribuer en permettant à l'organisme de ne pas avoir à payer de taxes foncières à la municipalité. Ça va pour tout le monde? C'est adopté. Merci beaucoup. Ça nous amène au point suivant qui est un point d'information à 9.1, comité consultatif en environnement, dépôt du bilan annuel 2020. Donc, les conseillères, les conseillers, vous en avez reçu copie. Comme c'est prévu dans le règlement qui a créé le CCE, notre comité consultatif en environnement, les membres du comité ont produit leur rapport annuel pour 2020. Évidemment, c'est un contexte difficile. Il y a eu une bonne période où le comité pouvait difficilement se réunir, mais on voit quand même que chacun des membres est bien engagé dans le mandat du comité. Et je pense que ça augure bien également pour la poursuite des choses. On peut, je pense, remercier les membres du comité pour leur engagement et la présidente en 2020, Mme Lucie Pinard, qui a rédigé le rapport d'ailleurs elle-même et qui se fait un plaisir de nous le transmettre. Alors, voilà. Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires sur ce rapport? Sinon, on encourage les membres du comité à poursuivre. Et depuis, d'ailleurs, il y a eu d'autres rencontres, il y a des travaux en cours, notamment sur la réglementation municipale. J'ai fait parvenir à notre DG un travail qui avait été fait par un des membres là-dessus. Je pense que ça va être intéressant de pouvoir en discuter à une prochaine rencontre. Alors, merci. C'était un point d'information. Ça nous amène à 9.2. Ça concerne plusieurs certificats qui ont été émis par la MRC pour confirmer la conformité de certains règlements municipaux. Donc, on doit toujours, évidemment, vérifier si nos règlements en matière d'urbanisme, de zonage, d'aménagement du territoire sont conformes au schéma d'aménagement de la MRC. Donc, c'est une dernière étape d'approbation avant que les règlements puissent entrer en vigueur. Et il y en a eu plusieurs qui ont été effectivement soumis à la MRC dans ce contexte-là. Et les réponses, Mme Blanchette, ont été positives dans chacun des cas, n'est-ce pas? Exact. Pour les 6 règlements que nous avons soumis, nous avons reçu un certificat de conformité avec le schéma d'aménagement de la MRC. Est-ce que vous voulez que je vous nomme les règlements? Je pense que ça vaudrait la peine peut-être de les nommer, ces règlements-là qui sont arrivés à la dernière étape. Alors, le règlement numéro 1175, modifiant le règlement de zonage 1035 afin de modifier la réglementation. Je dirais que ça, c'est celui où ça parle particulièrement des roulottes, là.
d'autres sujets, là, mais notamment. Règlement numéro 1181, modifiant le règlement de zonage 1035 afin d'interdire dans certaines zones déterminées les résidences de tourisme sur le territoire de la municipalité de Stratford, qui est joint avec le règlement 1182 sur les usages conditionnels, qui vont permettre d'ajouter des dispositions particulières pour la mise en place de résidences de tourisme. C'est un règlement qui est attendu. Règlement numéro 1183, modifiant le règlement de lotissement 1026 afin de modifier l'emprise des rues, et ce de manière à ce qu'elle soit d'une largeur minimale de 15 mètres et maximale de 20 mètres. On se rappellera que ça, c'était pour faire une concordance avec un autre règlement qu'on avait modifié, mais on n'avait pas fait la concordance dans le lotissement. Règlement 1184 relatif à l'occupation du domaine public de la municipalité du canton de Stratford et le 1185 modifiant le règlement de zonage numéro 1035 pour autoriser les logements intergénérationnels. Alors, une fois qu'on a le certificat de conformité, ça nous permet de faire l'avis public d'entrée en vigueur, avis public là, qui est déjà qui est sur nos tableaux d'affichage et qui paraîtra dans l'écho de ce vendredi, comme la loi nous oblige de le faire. Et c'est ce qui termine là, vraiment la dernière étape de l'entrée en vigueur des règlements. Merci. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires sur cette information? Ça va. En fait, c'est des bonnes nouvelles. On a travaillé fort et on avait aussi, je dirais, validé là, si nos règlements avaient des bonnes chances d'être considérés comme étant conformes au schéma. On en a la confirmation maintenant. Donc, je pense que ce sont des bonnes nouvelles. On va pouvoir vraiment les faire entrer en vigueur et procéder à leur mise en application. Ça va? Ça nous amène à 9.3. Adoption d'un nouveau calendrier de collecte des matières recyclables. On a déjà approuvé un calendrier, mais là, il faut y apporter des changements. Que se passe-t-il, Madame la Directrice générale? Alors, en fait, nous avons eu une communication avec Service sanitaire Denis Fortier pour le recyclage. Il faut savoir que c'est la première année que la municipalité fait affaire directement avec Service sanitaire Denis Fortier et qu'eux desservent l'ensemble de la MRC. Et disons qu'il n'y avait peut-être pas vu toute l'ampleur de notre calendrier et des modifications que nous avions fait pour qu'ils répondent à nos propres besoins. Alors, dans le but de pouvoir amalgamer nos besoins et le service qu'ils donnent aussi à l'intérieur de l'ensemble de la MRC, ils nous ont fait une proposition pour pouvoir modifier le calendrier, une proposition qui est à l'avantage, je dirais, de la population sur le fait qu'on se retrouverait vraiment à des collectes aux 2 semaines de recyclage. Le petit inconvénient, c'est qu'elles ne sont pas toujours en même temps que les autres voies. Elles le sont plusieurs fois en même temps que les autres, mais à l'occasion, c'est différent. Alors, compte tenu que ce calendrier-là a été adopté pour faire la demande de devis au départ et qu'après, nous avons on a donné le contrat avec ce calendrier-là, bien là, aujourd'hui, si on veut le modifier, ça prend vraiment une résolution du Conseil pour reprendre cette décision-là et faire en sorte que le service puisse se faire. On vous écoute sur notre projet de résolution. Considérant que la municipalité a retenu les services de service sanitaire Denis Fortier pour la collecte des matières recyclables lors du Conseil du 16 novembre 2020, que le service sanitaire Denis Fortier est le seul fournisseur du service de collecte de matières recyclables disposé à offrir à la municipalité la collecte les lundis, considérant l'incapacité de service sanitaire Denis Fortier à offrir un horaire irrégulier de collecte de matières recyclables, considérant que le service sanitaire Denis Fortier propose d'augmenter le nombre de collectes sans frais supplémentaires, le proposé par est résolu que la municipalité accepte le nouveau calendrier de collecte de matières recyclables, soit une collecte chaque 2 lundis, débutant le 4 janvier 2021, pour un total de 26 collectes en 2021. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? Oui, André Terrien, j'en fais la proposition. Merci, André. Questions, commentaires? Bon, évidemment, ça va demander un certain ajustement, un certain changement d'habitude. On a le réflexe d'amener tous les bacs en même temps au bord du chemin. Et là, ça va changer. À Stratford, il va falloir regarder attentivement le calendrier pour savoir quel bac on amène à la rue chaque lundi. Ça ne sera pas toujours la même chose. C'est peut-être un petit inconvénient, mais en même temps, je pense que c'est un inconvénient acceptable
dans le contexte où ça permet effectivement de garder la collecte le lundi. Puis comme on sait qu'on a quand même beaucoup de saisonniers, je pense que c'est quelque chose qui est apprécié, qu'on puisse garder nos collectes le lundi. Bon, évidemment, ça n'avait pas été vu au moment de la signature du contrat, c'est arrivé plus tard, mais je pense que l'entreprise ici est bon joueur là, en nous disant que, dans le fond, ils augmentent le nombre de cueillettes de 23 à 26 au même tarif que celui qu'on avait accepté. Donc, je pense que c'est un moindre mal. On veut que les gens recyclent, on ne veut pas que les gens remplissent le bac de déchets, on veut que les gens mettent dans le bac brun tout ce qui est organique et surtout dans le bac de recyclage, tout ce qui peut être recyclé. Je pense que la fréquence aux 2 semaines, c'est quand même quelque chose d'intéressant aussi dans ce contexte-là. Il faut savoir peut-être que pour la saison forte, là, de mai, juin, juillet et août, je vous dirais, ça reste sensiblement qu'on peut sortir les 3 bacs. Fait que dans le fond, les changements se produisent là, en janvier, en février, en mars, en avril. Puis après, quand on prend mai, juin, juillet, août, ça se ressemble assez. Fait que c'est peut-être, en tout cas, le moment où, à l'été, où il y a plus de personnes, ça ne sera pas problématique puisqu'elle ne sera pas décalée à ce moment-là. Mais je comprends qu'il faut retourner à nos citoyens un nouveau calendrier, les inviter à détruire celui qu'ils ont déjà reçu, parce que quand on reçoit ça, hein, on met ça dans un endroit bien visible, là, sur la porte du frigo ou ailleurs. Alors là, il va falloir vraiment que les gens comprennent qu'ils doivent absolument déchirer le calendrier qu'ils avaient reçu et mettre le nouveau, à défaut de surveiller ce que les voisins font chaque lundi matin. C'est ça. Donc, j'ai une proposition. Est-ce que ça convient à tout le monde? Je peux considérer que c'est adopté. Oui, merci beaucoup. Le dernier point dans la section environnement, c'est un point d'information pour simplement porter l'attention des gens qui nous écoutent que la municipalité a transmis un avis à la compagnie ANSA Canada dans le cadre de la consultation publique sur le projet de réouverture de la carrière de granit qui est située du côté sud-ouest du lac Elgin. Donc, je ne sais pas si on pourra peut-être même rendre cet avis-là public. On pourrait même la mettre sur le site de la municipalité si les gens veulent la consulter, également sur la page Facebook. Mais essentiellement, on reprend dans le fond des préoccupations que plusieurs nous ont communiquées aussi concernant l'impact potentiel de cette exploitation-là, de cette réouverture-là, notamment sur le bruit, sur donc la quiétude du voisinage, sur la protection des plans d'eau, évidemment de lac Elgin, avec une assez forte pente, là, et des temps mouses, plusieurs ruisseaux également à proximité. Donc, c'est les principales préoccupations là, qui ont été partagées. Il y a eu beaucoup d'insatisfaction suite à la façon dont la consultation publique là, qui avait été organisée pour le 1er décembre s'est déroulée. On l'a également manifesté à la compagnie en souhaitant qu'elle puisse peut-être revenir à la charge avec de meilleures réponses parce que sans s'opposer à ce moment-ci au projet à tout prix, là, il y a beaucoup de questions qui restent à éclaircir. Beaucoup de garanties plus précises que nos compagnies devraient, je pense, nous fournir pour qu'on puisse considérer qu'on est satisfait de ces réponses-là et que le projet peut recevoir là, son approbation d'acceptabilité sociale. Je souligne aussi que l'avis de la municipalité a été également transmis au ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles, également au ministère Forêt, Faune et Parcs, à la MRC du Granit, aux députés, etc. Donc, on s'est assuré que la compagnie n'allait pas garder ces commentaires-là pour elle, bien qu'elle doive produire un rapport de toute façon, là, dans les règles formelles, elle doit en faire état dans ses dossiers. Mais on a quand même pris l'initiative d'envoyer directement là, à ces endroits-là.
Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires à ajouter là-dessus? Vous avez tous pu regarder le projet d'avis, le valider avant qu'on le transmette. Je pense qu'on s'est mis pas mal d'accord là-dessus. Ça vous va? OK. Donc, voilà. Merci beaucoup. Ça nous amène au point 10, sécurité publique. Et on fait, depuis un certain temps, on fait toujours un petit suivi concernant la pandémie COVID-19. Je ne sais pas pourquoi, mais y a-t-il du neuf, Madame Blanchet? La première chose, c'est qu'on s'est adapté aux nouvelles mesures que le premier ministre a mis en place. Pendant la période des fêtes, on avait fermé la municipalité, on avait interrompu toutes les activités qui pouvaient se passer à la municipalité et on avait fermé et on a prolongé la fermeture jusqu'au 8 février. Alors, ici, c'est affiché là qu'on peut appeler, puis on va voir si on est capable d'aider le plus possible, mais on ne peut pas se présenter à la municipalité sans avoir appelé. Et on a repris le mécanisme que si les gens ont quelque chose à nous donner ou à déposer, de le déposer dans la boîte de la bibliothèque. On a fait ce message-là aussi sur Facebook. Et je vous dirais que les livraisons aussi sont déposées à la porte du bureau aussi. Donc, on est revenu à des mesures qu'on avait déjà mis en place plus tôt en 2020. De plus, je dois vous dire, malheureusement, nous avons aussi 2 personnes qui sont actuellement en quarantaine, des personnes des travaux publics. Donc, une personne qui devrait nous revenir le 16 janvier, puis une autre qui devrait nous revenir le 18 janvier. Et ça a eu pour effet aussi qu'on a révisé encore plus toutes les mesures en interne. On a resserré les contrôles, resserré les façons de faire pour éviter la propagation. C'est là où nous en sommes. Je me permets un commentaire. Évidemment, ce qui nous arrive avec deux personnes en quarantaine, je pense que ça réitère l'importance pour nous comme employeurs de mettre en place toutes les mesures, toutes les précautions requises, mais ça met aussi en lumière. Puis là, j'accuse personne là, par rapport à ce qui s'est passé, mais je pense que c'est un rappel que nous avons tous une responsabilité personnelle, individuelle dans le respect des mesures de protection. Parfois, ça peut être tentant de tourner des coins un petit peu ronds, d'aller un peu vite, puis de ne pas trop faire attention. On le voit dans notre milieu de travail, on le voit aussi dans notre activité de tous les jours avec les gens autour de nous. Je pense que c'est le grand message là, du gouvernement actuellement de demander la collaboration et beaucoup de rigueur de la part de tout le monde pour venir à bout de cette situation-là. Donc, c'est un petit rappel à l'ordre, je dirais, qui nous arrive. Heureusement, je dirais que globalement, comme communauté, on s'en tire quand même relativement bien. Il y a un cas ici et là, mais il n'y a pas de grande éclosion là, massive à Stratford. Bravo! Ça montre probablement que tout le monde fait attention et on vous invite à continuer à le faire. En espérant que le vaccin arrive au plus vite et nous aide à nous protéger contre ce virus-là. Alors, merci à tout le monde à ce niveau-là. Ça va pour le point 10. Au point 11, pardon, j'aurais un petit point à ajouter, Madame Blanchette. Ce soir, c'est votre dernière séance comme directrice générale. Vous nous avez accompagnés pendant une année complète et on tenait absolument à profiter de l'occasion de cette séance publique. On va espérer que les gens entendent ce qu'on a à vous dire, mais il n'était pas question pour nous de vous laisser terminer votre mandat sans vous témoigner toute notre appréciation pour tout ce que vous avez fait pendant la dernière année pour la municipalité de Stratford. Vous avez travaillé très fort, vous avez pris ce mandat-là vraiment à bras-le-corps, vous y avez investi énormément d'énergie et cette énergie combinée à votre grande expérience, votre compétence des processus de l'administration, de la vision stratégique, des liens avec les partenaires, avec les membres de l'équipe,
fait en sorte que, moi, je considère, et on est tous, je pense, unanimes pour dire que la municipalité de Stratford a grandement bénéficié de vos services et a progressé beaucoup au cours de la dernière année. On est très fiers de là où on est rendu et on vous le doit en bonne partie. Et merci beaucoup, Denise. Et on voudrait, pour pas que tu nous oublies, te laisser un petit souvenir, un petit présent qui va vous être remis dans la minute. C'est une œuvre d'art qui a été réalisée par une artiste de Stratford, Mme Micheline Proulx, c'est bien ça, une aquarelle. Donc, vraiment un produit local. Est-ce qu'on peut la voir à l'écran, vous pensez? Ah, ben, tiens, c'est Le modèle réduit, oui. Attends un petit peu, peut-être, je ne sais pas si Là, parce qu'il y a des collègues qui ne l'avaient pas vu. Donc, on peut y voir différentes choses. Probablement un oiseau au premier coup d'œil. Et puis après, ben, l'imagination vous permet d'aller dans d'autres directions. C'est vraiment une pièce très colorée, à l'image de celle à qui nous la destinons. Alors, voilà. J'essaie de me faire le mieux de porte-parole des membres du conseil, mais j'aimerais que ceux qui veulent ajouter puissent ouvrir leur micro et y aller spontanément dans leurs propres commentaires. Donc, je me lance, moi, Denise. Écoute, je pense que ça a été un très, très, très beau résumé. Denis a dit très fort ce qu'on pense de toi, mais moi, je dirais fois 10, fois 1000. Merci énormément. Tu as passé une année assez rock'n'roll avec nous, hein? Mais tu as su nous garder dans tout ce move-là. Ça n'a pas été facile pour toi, mais on a grandi aussi à travers de ça. Je te dirais qu'avec ton expérience, tu nous as apporté tout ça, puis nous, ben, on a tout pris ça, nous aussi, de notre côté, puis ça va nous permettre de continuer à avancer. Donc, un énorme merci, Denise. Ça fut très apprécié. Puis merci aussi pour ton savoir-être, la personne que tu es. C'est extraordinaire. Un grand, grand merci. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent ajouter? Oui, moi, je veux dire merci aussi également. Là, je suis vraiment tout à fait d'accord avec tout ce qui a été dit à date. J'ai apprécié grandement travailler avec toi, Denis. C'était une belle expérience. Puis, je m'en garde un souvenir incroyable. Merci. Puis, bonne santé. Puis, comment je peux dire ça? Donc, une belle place aux îles de la Madeleine, en quelque part. Là. Tu veux qu'on s'en aille loin, toi? Richard, tu veux ajouter? Ben oui. Bravo, Denise. Merci pour ta présence. Merci pour ton approche, ton contact, ton respect que tu nous as démontré. Puis ta compétence, ben c'est le fun. Ça a été profitable pour nous autres. Merci. Puis ensuite, bonne suite dans tes occupations. Sûrement que tu vas trouver quelque chose à faire. Puis, en tout cas, on se reverra. Merci, Richard. Isabelle? Merci, Denise, pour les derniers mois qu'on a passé à travailler ensemble. Comme plusieurs l'ont mentionné, ton expertise a été vraiment d'une grande aide pour nous. Ta contribution, entre autres aussi là, à l'élaboration du plan de développement, je pense que ça nous a propulsés là, pour être capable de terminer ce dossier-là qu'on avait, puis il y a plein d'autres choses que tu nous as aidé là, à faire progresser. Ça a été vraiment un plaisir là, de te côtoyer. Puis j'espère qu'on va continuer de se croiser. c'est bon. Merci, Isabelle. Gaëtan? Oui, ça va dire à Denise que ça a été très le fun de travailler avec toi. On t'envoyait des questions, puis on avait des réponses très rapidement. Ça, c'était championne là-dedans, ça. Fait que 10 sur 10. Merci encore. C'est bon. Marc? Oui. Habituellement, c'est Gaétan là, qui a le point final, là, mais là, c'est moi qui... qui se trouve à l'avoir cette fois-là. Un gros merci, Denise, pour toute ta contribution. Puis un peu comme Isabelle le soulignait, là, on a eu des gros dossiers cette année. Le plan de développement, je pense, c'est majeur.
ça propulse la municipalité, création de promotion Stratford, embauche d'une agente de développement, tout ça réalisé dans un contexte de pandémie, un règlement sur l'hébergement, quand même, là, touristique. Fait que gros travail, belle contribution. En tout cas, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à te côtoyer, puis à travailler avec toi, puis c'est ça. En tout cas, bon, tu restes pas loin non plus. Fait que, on va pouvoir continuer à travailler ensemble, mais merci beaucoup. Merci, Marc. Puis des dossiers qui ont été visibles, mais d'autres qui sont encore invisibles, mais qui vont prendre forme au cours de la prochaine année parce que toute la préparation des travaux avec FIMO, puis la réfection des rues, il n'y a personne qui a vu de différence, là, mais si ça va se faire en 2021, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de travail qui a été fait en 2020 là-dessus, là, des subventions très importantes pour la municipalité que tu as réussi à aller chercher en allant trouver les bonnes ressources, les bonnes personnes pour nous guider là-dedans. Je pense que les gens vont être très contents de voir les résultats dans les prochains mois. Denise demeure quand même membre du conseil d'administration de promotion Stratford. Je pense que ça ne change pas, ça continue. Elle était là à titre personnel aussi, non pas uniquement à titre de DG. Donc, elle va continuer à être une proche collaboratrice de la municipalité. Bon, on t'entendait, oui, vas-y. Moi aussi, je vais lever ma main. Ah ben écoutez, vous me surprenez énormément là, avec tous vos bons commentaires et tout ça. Honnêtement, ça fait chaud au cœur. C'est sûr que l'année, elle a été quelque chose. Moi, je vous dirais, je pense qu'on sous-estime le travail qui se fait dans les municipalités. Donc, quand même, j'étais assez proche partout où je suis allée, mais le fait d'être assise sur la chaise où j'étais, je trouve que les conseils municipaux prennent beaucoup de responsabilités, emmènent large et il faut essayer d'y arriver, de soutenir vos intentions puis ce que vous souhaitez à travers le travail quotidien puis à travers les équipes de travail. Mais honnêtement, moi, j'ai appris à connaître davantage ma municipalité, même si je suis au bord du lac depuis l'âge de 10 ans. Je connaissais juste je vais vous dire ça, je connaissais juste les mauvais côtés puis les chicanes. Alors là, je connais plus le vrai travail qui se fait à la municipalité, les gens qui y sont impliqués, puis moi, je vous dirais, votre grand cœur pour que la municipalité avance. Alors ça, les citoyens, ils envoient des bouts, mais moi, en tout cas, je suis capable de voir au premier chef à quel point le conseil municipal qu'on a, le maire qu'on a, c'est vraiment, on est choyé d'avoir ce monde-là à Stratford. Puis vos idées, puis les faire progresser, ben c'était pour moi agréable de le faire, même si, comme Julie dit, tu as bien raison, là, il y a des moments où on cherchait un peu nos minutes et nos heures. Mais bon, écoutez, ça faisait partie de l'expérience. Puis je vous dirais, pour le tableau, vous n'auriez pas pu choisir autre chose. Je vous dirais, les oiseaux m'accompagnent continuellement. J'ai un fou de bassin, j'ai des oiseaux de cette île, j'ai des oiseaux d'un peu partout. Donc, honnêtement, je vous dirais probablement que quand on se rend compte au niveau du cœur, ça fait en sorte que les choses arrivent. Alors, ben moi, je vous remercie beaucoup parce que vous avez été aussi patient. Moi, j'ai cherché souvent comment arriver à faire les choses, mais ça prenait aussi votre patience pour que je puisse le faire. Et je suis bien contente d'avoir pu réaliser cette année-là, puis d'avoir pu tempérer, je vous dirais aussi, les changements de DG qui ont été vécus. Puis je crois que notre prochain DG va pouvoir prendre son envol avec ce qu'on a pu mettre en place dans la dernière année. Merci beaucoup encore. Vraiment, ça me touche beaucoup votre reconnaissance. Puis merci pour votre confiance aussi que vous avez eue envers moi. Je pense que c'était une confiance qui était pleinement méritée. Comme ça a été mentionné, hein, il y a eu beaucoup de roulements à la direction générale et en un an, tu as réussi à apporter de la stabilité, je pense, à cette fonction-là. Même si c'est juste un an, en même temps, ça a stabilisé les choses parce que je pense que rapidement, on a pu constater, on a pu sentir très, très clairement qu'on faisait équipe avec toi. Et ça, je pense que c'est la chose la plus importante et je pense que ça a été visible pour tout le monde de voir qu'il
élus et direction générale, on faisait équipe ensemble et on va continuer, on va faire équipe maintenant avec William. Je pense que c'est la clé du succès et du plaisir qu'on peut avoir aussi à faire avancer nos dossiers. Alors, écoute, bonne dernière semaine. Il te reste encore une semaine quand même. Oui. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Ben, écoute, c'est déjà parti. Alors, voilà. J'ai rien d'autre à ajouter, sinon que ça va vraiment du cœur. Je pense qu'on était contents. On était contents d'offrir quelque chose aussi de Stratford. Je pense que Mme Proulx était très contente aussi qu'on choisisse une de ses œuvres. Hein? Isabelle, là, qui a fait des démarches avec Julie aussi. Là. Bon. C'est bon. Très bien. Merci beaucoup. Merci, Denise. Est-ce qu'il y avait des choses dans la liste de la correspondance? Non. Rien. Pas d'autres périodes de questions. Est-ce que nous avons les sous pour rencontrer les obligations, pour appliquer toutes les décisions qu'on a prises ce soir? Oui, on a des sous de 2020 et des sous de 2021. Donc, le certificat de disponibilité va pouvoir être ajouté au procès-verbal. Tout à fait. Alors, il est 20h15, 20h16. Pour les gens qui nous écoutent, ça nous amène à la fin de cette séance pas extraordinaire, c'est une séance ordinaire, mais quand même une séance un peu spéciale du conseil municipal de Stratford dans ce beau 11 janvier. On se donne rendez-vous le 8 février. On verra sous quelle forme, mais on commence à s'habituer un peu à la technologie. Donc, s'il faut rester en virtuel, on le fera et on assurera pleinement nos responsabilités à ce moment-là. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer la levée de l'Assemblée? Je propose la levée de l'Assemblée, Isabelle Couture. Merci, Isabelle. Merci à tous les collègues. Merci à William. Et à la prochaine, ça va être à ton tour, mon cher. On est prêt. C'est bon. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée, tout le monde.